l'enfant sauvage. Au creux des montagnes vivait la petite Maisie, dans un nid tout rond, transformé en maison douillette. Le toit de la maison était recouvert d'herbe, et la façade, toute bardée de bois, sentait bon les essences mêlées. La mousse, le lierre et la bruyère aussi. Elle était une enfant sauvage et rêveuse. Toujours un carnet à la main, elle gribouillait. Maisie passait le plus clair de son temps pieds nus, à escalader la montagne, à patauger dans les ruisseaux glacés et à collectionner les beaux cailloux. Elle aimait contempler les oiseaux, perchés, tantôt dans un chêne noueux, tantôt dans un hêtre, et pour rentrer chez elle, elle se laissait parfois rouler dans les vertes collines pentues, d'herbes fraîches et toutes douces. Elle avait toujours les cheveux tout emmêlés, et les brosser était le cadet de ses soucis. Ses boucles rousses formaient un charmant fouillis autour de son visage rond et doux, avec quelques anglaises qui retombaient ici et là sur ses frêles épaules. Ses yeux bruns, pleins de malice, brillaient, comme deux pierres de jet. On racontait au village que la petite fille avait le don. Le don de quoi, me direz-vous ? Bien, cela voulait dire qu'elle parlait aux fées. Elle avait inventé un langage qu'elle seule comprenait. Il était un mélange étrange entre cris d'oiseaux, ululements et chansons farfelues. Maisie vivait seule avec son père. La fièvre avait hélas emporté sa mère juste après sa naissance. Le brave berger l'avait élevée seule, faisant de son mieux pour lui enseigner l'écriture et un peu d'algèbre. Dans le village à quelques lieues de là, vivait Tam, le jeune berger. Il connaissait bien Maisie et lui rendait souvent visite quand il emmenait ses moutons paître dans les collines. Les deux enfants s'étaient liés d'amitié et étaient inséparables. Ils parcouraient les sentiers ensemble, pendant de longues heures, tout en riant et sautillant de pierre en pierre. Ils inventaient des refrains dont l'écho résonnait dans toute la vallée, les faisant rire jusqu'à la renverse. Il arrivait parfois, tant leur conversation était passionnée, qu'ils se laissent surprendre par la nuit. Ils étaient alors obligés de rentrer sous le clair de lune et à la lampe torche, en essayant d'éviter les racines, fatigués mais ivres de rire et de malice. Maisie gribouillait toujours dans son petit carnet, des mots, des phrases, des dessins. Et lorsque Tam lui demandait ce qu'elle écrivait dans ce mystérieux carnet, elle répondait « C'est un secret ». Mais un jour, la vie de Maisie bascula. Son cher papa mourra d'une forte grippe, un hiver plus rude que les autres. La jeune enfant, désormais orpheline, s'était retrouvée seule avec les oiseaux, les moutons et les écureuils pour seule compagnie, ou presque. Heureusement, son ami Tam continuait de lui rendre visite quand il le pouvait. Les habitants avaient entendu parler de la petite enfant sauvage, perchée dans ces montagnes venteuses. Elle fut alors placée dans un orphelinat pour son bien, disait-il. Maisie ne protesta pas. Elle quitta tristement sa cabane adorée, sans se retourner, et commença à aller à l'école comme les autres enfants. La sauvageonne apprit alors à porter des chaussures et parlait un langage châtié. Mais dès qu'elle était seule, elle continuait à gribouiller dans ses carnets des mots, des formes, des dessins étranges qui n'appartenaient qu'à elle. Un jour d'octobre, un couple de la ville se présenta à l'orphelinat. Ils n'avaient jamais eu d'enfant et désiraient en adopter un. Dès qu'ils aperçurent le regard perçant de Maisie, ils furent sous son charme. La petite sauvageonne déménagea alors, en ville, dans un appartement, certes pas très grand, mais coquet et chaleureux, au numéro 13 de la rue Bleue. Bon, elle n'avait plus grand-chose de l'enfant sauvage d'autrefois, et se mit à porter des robes pleines de froufrous, gancées de rubans et de dentelles. Ses cheveux bien peignés et propres étaient coiffés en 2 nattes, nouées d'un ruban vert. Ses parents étaient fiers d'elle et la soutenaient dans ses études. Elle ne manqua de rien.
Ainsi, les années s'écoulèrent paisiblement dans le petit appartement de la rue Bleue. Maisie, désormais devenue une jeune femme, mais surtout une lectrice passionnée, grâce à ses parents qui tenaient la librairie de quartier, passait ses journées à feuilleter des livres, perdue dans ses pensées. C'était un très joli magasin tout peint en vert et rempli d'étagères de livres, jusqu'au plafond. Lorsqu'ils partirent à la retraite, la jeune femme reprit tout naturellement la librairie de ses parents adoptifs. Oh, Maisie mettait du cœur à conseiller ses clients au mieux et ne comptait pas ses heures. Elle aimait tellement les livres. Elle rentrait souvent à la nuit tombée, épuisée de sa journée, et se jetait sur son lit sans demander son reste. Mais un soir, alors que le vent soufflait plus fort qu'un autre, Maisie fourbue marchait pour rentrer chez elle. Quand elle entendit murmurer à son oreille « Toc, toc, toc !» Au début, elle crut que son imagination lui jouait des tours. Et de l'imagination, elle en avait beaucoup. Mais le bruit persista. « Ouh, Maisie !»« Ouh !» sifflait le vent. « Qui me parle ?» demanda-t-elle surprise. « Je suis ta joie. Ne m'oublie pas !» murmura le vent et s'en alla en virevoltant. L'instant d'après, tout fut calme et silencieux dans la rue. Maisie, intriguée, se dit qu'elle avait sûrement rêvé. Elle avait cette faculté à rêver un peu trop les yeux ouverts. Alors, elle s'endormit ce soir-là, mettant ceci sur le compte de son accablante fatigue. Quelques mois passèrent dans la jolie rue Bleue. Et alors qu'elle était en train de faire l'inventaire des livres sur l'étagère Contes de fées, Maisie fut prise de tremblements. Terrassée par une forte fièvre, elle ne tenait même plus sur ses jambes. Tout en coton, elle décida de rentrer chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Emmitouflée sous 3 couvertures de laine, abattue et affaiblie, elle garda le lit pendant plusieurs semaines, le temps de se rétablir. Un mal terrible enflammait toute sa gorge et irradiait jusqu'à sa poitrine. Sa toux était bien vilaine, et elle souffrait tant qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter une telle mésaventure. Les remèdes ne la soulageaient que très peu, et le mal persistait, malgré le repos. « Toc, toc, toc !» fit une petite voix pour la seconde fois. « Qui est là ?» dit Maisie gémissant. « Je suis ton rêve. » Maisie sentit un frisson la parcourir tout le long de son dos. Intriguée, mais encore tremblante de fièvre, elle mit ceci sur le compte de la maladie. Quelques remèdes et quelques pilules plus tard, elle réussit à reprendre le chemin du travail. Sans grand entrain, mais avec détermination. Elle avait un travail si passionnant après tout, et il fallait qu'elle s'estime chanceuse. Ainsi, les mois, puis les années s'écoulèrent. Mais un jour, après une grosse querelle avec son amie, chère à son cœur, Maisie sentit sa gorge se nouer, très fort. Plus un seul son n'arrivait à en sortir. Elle était devenue muette. Incapable de souffler mot, elle fut forcée de se mettre à nouveau au repos et de fermer sa librairie quelque temps. La pauvre Maisie, un peu désespérée, se décida à prendre des vacances, après tout. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été voir d'autres paysages que celui de sa petite ville. Le grand air lui ferait sans doute le plus grand bien. Sans réfléchir davantage, elle prit le premier train pour les montagnes. Mais pas n'importe lesquelles. Celles de son enfance. Les grandes montagnes verdoyantes où se nichait autrefois la cabane de son père. En sortant du train, son cœur jaillit hors de sa poitrine, transporté de joie à l'idée d'être de retour dans cet endroit chargé de si bons souvenirs. Toujours muette comme une carpe, elle marcha chaque jour, un carnet et un stylo à la main, pour pouvoir communiquer avec les gens qu'elle croisait, bien qu'elle croisait principalement des moutons. Un matin, alors qu'elle était assise adossée à un gros chêne,
elle regardait la vallée, éclairée des premiers rayons du soleil. C'était le début du printemps. L'air était encore frais. Quelques primes verts tachetaient l'herbe, çà et là. Le sommet des montagnes était encore enneigé. C'était si beau, si bon d'être là. Et alors qu'elle était si sereine, elle sentit des larmes tièdes couler le long de ses joues. Maisie fut surprise par ce contraste étrange. Elle n'était pourtant pas spécialement triste à cet instant-là. Bien au contraire. Alors, pourquoi pleurait-elle ? Toc, 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 fit la petite voix, pour la 3e fois. Maisie, toujours muette, prit son carnet et écrivit. « Mais qui es-tu ? Et que veux-tu, petite voix ? » « Je suis ton âme d'enfant, » répondit la voix. Les larmes de Maisie coulèrent encore plus abondamment, et à travers ses yeux tout embrumés, elle sourit. Elle commença à comprendre. Il s'agissait bien de larmes de joie. Elle saisit alors son carnet et écrivit, pendant des heures. Oh, je ne sais pas moi-même ce qu'elle écrivait. Puis elle retira ses chaussures et marcha dans la vallée encaissée, sur le sentier qui passait au milieu des montagnes, tout en souriant toujours. Elle était heureuse. Mais le lendemain sonnait la fin des vacances, et Maisie, tout en faisant sa valise, sentit sa gorge se nouer encore plus fort. Son poing se serra tant la douleur était vive. Les larmes coulèrent de plus belle sur ses joues, des larmes de tristesse cette fois. Elle comprit alors quelque chose. Ce n'était pourtant pas compliqué. Elle avait oublié combien elle les aimait, ces belles montagnes, douces, courbes, pointues, verdoyantes et neigeuses. Que ici, c'était chez elle. Elle avait oublié que son cœur d'enfant était resté là, dans les collines. Et c'est bien lui qui criait, alors, et tentait de la rappeler de 1000 manières. Elle sentit la gorge se dénouer, tout doucement. Et dans ce relâchement, Maisie entendit un « Ah » sortir de sa bouche. Elle prit une grande inspiration. À compter de ce jour, tout se passa très vite. Maisie vendit la petite librairie rue de la Rue Bleue et acheta une jolie cabane nichée dans les montagnes. Elle commença à écrire tous les jours des poèmes, puis des contes, puis des romans. Ses livres connurent un beau succès. Et elle marchait chaque jour, pieds nus, traversait les ruisseaux glacés pour son plus grand bonheur, s'asseyait longtemps au pied des arbres pour parler avec eux et pour gribouiller. Oh, ne t'inquiète pas, elle ne vécut pas une existence solitaire, loin de là. Elle avait des amies précieuses avec qui elle créa un club de lecture. Elles se réunissaient chaque semaine dans la maisonnette pour bavarder, écrire et partager leur goût des lettres. Le vent, comme un ami bienveillant, berçait les rires des jeunes femmes et leur soufflait des paroles de sagesse à l'oreille. Lorsqu'on demandait à Maisie ce qui s'était passé pour qu'elle quitte tout du jour au lendemain, « As-tu fait une rencontre ?» lui demandaient ses amis. Elle répondait « Oui, j'ai rencontré mon enfant intérieur. » Oh, je sais ce que tu te demandes. Est-ce qu'elle a retrouvé son meilleur ami Tam, le berger ? Eh bien, je te laisse deviner qui raconte cette histoire. Écoute les émotions qui frappent à ta porte. Elles ont souvent quelque chose à raconter. Écoute ton cœur. Lui seul, c'est le bon chemin à emprunter. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Gardez vos rêves, petits humains. Gardez-les bien.